where I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors, nouveau tutoriel qui sera en 2 tutos en fait. Je vais vous faire 2 tutos pour la même boîte. Et oui, parce qu'on va pouvoir la faire soit en une fois, soit en 2 fois. Vous allez voir, c'est magique. Alors, cette boîte, elle a un dessus forme diamant, comme vous pouvez le constater. Dans le tutoriel, je vais vous expliquer comment la faire en plus grand ou en plus petit, selon vos besoins. Moi, j'avais besoin de cette dimension-là, donc je les ai faites très hautes. Au total, elles font près de presque... Combien elles font? Je ne sais pas. Au total, elles font 26 cm de haut. D'accord. Pour faire ces boîtes, il vous faudra les feuilles, les grandes feuilles 24 par 34 de chez Action ou du papier A3 que vous allez découper aux bonnes dimensions. Donc moi, je les avais achetés chez Action, les blocs, mais je sais que de temps en temps, on en trouve chez Lidl. Sachez qu'il vous faut 2 blocs à chaque fois parce qu'il n'y a qu'une couleur par... il y a plusieurs, il y a 24 couleurs, mais il n'y a qu'une feuille par couleur. Donc quand on a besoin de 2 feuilles de la même couleur, c'est un peu embêtant. Voilà. J'ai utilisé aussi pour chaque boîte 2 feuilles de papier en 120 grammes en doré et une feuille 30 par 30 de papier déco. 60 cm de ruban, des embellissements que j'ai fait avec des dies et des perforatrices. La feuille, vous pouvez la retrouver sur ma boutique en ligne, ainsi que le ruban de chez Stampin' Up. Voilà. Alors, cette boîte-ci, je vous montre le deuxième modèle après, mais ce sera la de prochaine vidéo. Cette boîte-ci, elle s'ouvre juste par le dessus, en fait. Et vous allez enfiler à l'intérieur votre cadeau. D'accord? Vous pouvez mettre une bouteille. La bouteille rentre. Une bouteille de vin. Vous pouvez mettre des shampoings, des brosses, des chocolats, des ballotins de chocolat, des sachets de gâteaux. Un petit bocal pour faire des cookies avec tous les ingrédients de cookies. Voilà. C'est la boîte par excellence qu'on peut mettre sur la hauteur pour mettre. Moi, dedans, je vais y mettre une bougie et des bâtons avec des bâtons parfumés, en fait. Voilà. Elle se ferme comme ceci. Tout simplement. Il vous faudra une croquette size ou quelque chose pour perforer, pour faire les petits trous. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai aussi comment faire cette même boîte, mais avec une ouverture comme celle-ci. Vous allez voir. Je vous explique comment faire un couvercle au lieu qu'elle s'ouvre par le ruban. Voilà. Donc, nous allons passer au montage du modèle 1 de cette boîte. Alors, pour commencer cette boîte diamant en un seul bloc, vu qu'il y aura la proposition dans la vidéo suivante de la boîte diamant en 2 parties qui s'ouvrent par le dessus. Donc, pour faire cette boîte, moi j'utilise les blocs de chez Action en 34 par 24. Mais je vous en sorte un bout quand même. Voilà, 34 par 24. J'utilise ces blocs de chez Action, on les trouve aussi chez Lidl. Il n'y en a qu'un de chaque couleur, il n'y a qu'une feuille de chaque couleur dans chaque bloc, donc pensez à en acheter 2 à chaque fois, comme ça vous aurez 2 feuilles. C'est toujours utile. Voilà, moi j'en avais acheté plusieurs, j'avais trouvé ça très très pratique. Donc il va nous falloir un morceau de 24 par 31,5 et un morceau de 10 par 31,5 aussi. Enfin 10 par 30 même, parce que vous allez voir, on va recouper la languette au maximum. D'accord? Donc, sur le morceau de 24 par 31,5, sur les 31,5, on va faire des plis. Vous allez voir, c'est super simple. À 5. Dix. 15. 20. 25.
et 30. Sur les 24, on va faire un pli à 6 cm. Je mets de côté mon papier, mais je vais vous redonner les mesures avant de mettre mon papier de côté. 31,5 par 24. Sur les 31,5, je fais un pli à 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Et sur les 24, je fais un pli à 6 cm. Je mets mon morceau de côté. Je prends mon morceau de 10 par 31. Pareil, là on va faire un pli sur les 31 à 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Sur les 31, 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Sur les 10, vous allez faire un pli à 8 cm. Ensuite, vous allez prendre votre petit crayon blanc. Bon, moi, je prends un crayon blanc. Je vais mettre ma languette sur ma gauche. Et la languette d'un centimètre. Et je vais faire un petit trait tous les 2,5 sur le haut. Alors, 2,5, 7,5, 12,5, 12,5, 17,5, 22,5, 27,5. Je répète sur le haut, donc il y a la languette en bas, la languette à gauche. Sur le haut, je fais un petit trait à 2,5, 2,5, 7,5, 12,5, 17,5, 22,5, 27,5. Je reprends le massicot. Du petit trait blanc. On va faire on va marquer nos plis en diagonale. Donc, du petit trait blanc au bord du pli, on va tracer comme ça notre pli. On va faire ça à chaque morceau. Alors, on y va. Je mets mon trait blanc dans ma fente de mon massicot, ici, comme ceci. Et je marque mon pli. Pour éviter d'avoir des manipulations à faire, vu qu'on va être obligé de le faire des deux côtés, je fais d'abord tous ceux dans le même sens, ensemble. J'ai envie de vous dire que sur ce morceau-là, si vous faites les plis qui vont... Vous voyez, moi je les mets là, mais on s'en fout parce que ça va être coupé. Donc c'est de la languette. Pour celui-ci, l'autre, ça ne sera pas de la languette, donc il faudra bien faire attention. Donc là, je me mets dans l'autre sens et je viens plier. Il faut que mon pli passe par le trait là et qu'il aille à la pointe entre le pli et là. Hop, tout simplement. Pas simple, mais ça se fait avec le massicot sans problème. On peut le faire avec le Scorpal, hein, mais c'est le petit appareil à ranurer, le Scorpal, pour ceux qui savent pas. Moi j'en ai un, mais je m'en sers jamais. Ensuite, je vais couper mes languettes, ça tombe bien. Hop, du coup, je vais me servir des... hop. Je vais me servir des marquages de plis. Voilà. Couper mes biais, tout simplement. Vous voyez.
C'est pas compliqué. Ça donne ça. On n'a pas fini avec ce morceau-là. Je vais reprendre ma règle. Mon papier, je prends mon crayon papier et je prends ma règle. À 2 cm du haut. Donc, je me sers de mon papier à découpe. Je vais faire un petit trait léger comme ça. Alors, je ne le fais pas sur tout le long. Parce qu'en fait, il va juste me falloir le milieu de chaque côté, vous allez voir. Alors, je le fais au crayon papier, je suis désolée, mais c'est important. Faut que je puisse le gommer. Après, je vais mettre ma règle. Et sur le petit trait, je vais choisir, sur le petit trait que je viens de dessiner là, je vais faire un petit trait dans ce sens-là, au milieu de notre écart. Donc, je remets bien ma règle. Hop, 0,9. 0,9. C'est à peu près 0,9 mm à chaque fois. Je dis bien à peu près parce qu'un millimètre près, c'est pas gênant. Je fais mon petit trait partout. Hein. Voilà. J'ai fait, voyez, un petit trait à chaque milieu. Je vais prendre ma crocodile. Si vous n'avez pas la grande, vous pouvez prendre la crocodile pince. C'est à 2 et elle va jusqu'à 2,5. Donc, je sais que vous pouvez l'utiliser sans problème. Je prends le plus gros des trous. Et je fais en sorte que mon trou, je vais vous montrer, soit à ras du pli. Mais sur l'autre côté, en fait. Le petit trait sert à avoir l'emplacement où il faut percer. Mais c'est la butée, en fait. Il faut que l'extérieur de ce trou soit à ce niveau-là. Et que le trou soit vers la pointe, vers le haut et pas vers le bas. Alors, c'est vrai que moi, j'ai la grosse. J'ai les deux. Hein. J'avais commencé par la crocodile pince. Mais avec les poignets, quand on n'a pas de force, c'est pas pratique. Alors que celle-ci, elle va beaucoup plus long. On peut faire des grands morceaux de papier sans problème. Et surtout, il y a juste à appuyer. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de force. Alors que celle-ci, c'est vrai que... alors moi, je l'utilise pour des petits papiers fins. Mais quand on a 2 ou 3 épaisseurs à percer, je trouve que ça fait beaucoup. Et surtout, on n'a pas beaucoup de marge de main-d'œuvre. 2,5 seulement. Que ce soit pour percer ou pour pincer. Alors que l'autre, la grande, elle est plus chère, certes, mais qu'est-ce qu'elle est bien. Moi, personnellement, si demain j'avais à réinvestir en sachant pas, je m'informerais, j'utiliserais la grande. Vous voyez, celle-ci, je l'avais déjà payée 23,99 €. Celle-ci, je l'ai payée 40 € en promo. Je regrette pas mon investissement. J'aurais mieux fait d'acheter que la grande et pas la petite. Pendant que je suis à plat. Ouais. Pendant que je suis à plat. On va venir coller des petits papiers déco dans chaque triangle. Alors, pour faire ces petits triangles, moi, comme je mate 2 fois, j'ai coupé 6 morceaux de 7 par 4 et 6 morceaux de 6,5 par 3. À 4 cm, celui de 4 cm de large, je vais faire un petit trait à 2 en haut et je vais venir couper en forme de triangle comme ceci. Voilà mes morceaux, vous voyez. Je fais les pointes.
Voilà. Et celui de 3 cm, je fais un trait à 1,5. Voilà, à la moitié. Peu importe la largeur de votre boîte. Hein. Vous utilisez la moitié de votre morceau de papier. Vous faites un petit trait et vous venez couper en triangle. Tout simplement. Attendez. Je vais chercher un petit mouchoir. Problème d'être un petit peu encore malade. Toujours les restes de ma bronchite, ça fait 3 semaines. Ça passe pas. Donc voilà. Donc, un coup que vous avez coupé vos petits triangles, vous pouvez directement en faire un grand, hein, et ne pas mater 2 fois. C'est vrai que moi, j'aime bien mater 2 fois. Que ça donne du relief. Alors, avant de faire ça, j'ai oublié de faire un truc tout bête. C'est-à-dire de gommer mes petits traits légers que j'avais mis. Voilà. Ça, on voit plus rien. Je vais coller tous mes petits triangles. Vous allez voir, moi, cette boîte, j'aime bien. Ça permet de la faire de 2 façons. C'est quand même très pratique. Alors, au début, je voulais faire qu'une vidéo. Puis, je me suis dit, ben non, je vais faire 2 vidéos. Alors, moi, toutes les boîtes que je vous présente, elles existent. Hein, depuis des lustres. Juste que j'ai adapté mes dimensions par rapport à ce que je voulais mettre dedans. Là, je voulais une boîte très haute. Comme je vous l'ai montré dans la présentation, pour pouvoir mettre mes produits dedans. J'avais un dies hexagonal. Donc, j'ai regardé au niveau de la dimension de ce que j'avais à faire. Et j'ai adapté mes coins par rapport à mon dies, tout simplement. D'où les mesures que je vous donne. Vous voyez, là, ça gêne en rien. Le fait est que la languette, elle n'est pas collée. Vous allez voir. C'est important. Celui-là, on va le mettre de côté. J'ai pas bouché ma colle. Amandine sera là. Elle me lâchera. On reprend notre morceau de 31 par 24. La languette du haut, comme ceci. Et là, je vais couper sur chaque pli. Alors, bien évidemment, on peut utiliser des feuilles 30 par 30, hein, mais vous allez être obligé de refaire des dimensions plus petites pour que, ou alors réajuster votre papier en 2 fois. Pourquoi pas, hein. Plus on veut des boîtes grandes, plus on rajoute des faces. Là, j'ai envie de dire que, voilà, je vais couper tous les morceaux. Il faut que vos barres, vos largeurs là de chaque face soient de la même largeur que ces faces là. D'accord? De façon à pouvoir le coller ensemble. Maintenant, si vous voulez faire une boîte beaucoup plus grosse, adaptée à un autre projet, regardez la taille de vos faces qu'il faut. Donc, vous allez prendre le papier en fonction de. Plus vous allez vouloir des faces larges, plus il va falloir utiliser de papier.
Donc, moi, je vous conseille, dès lors que vous avez, par exemple, une face de 10 cm à faire, vous pouvez faire 2 morceaux de 10. Donc, ça fait 20, plus là, la languette à 1,5, ça fait 21,5. Donc, dans une feuille à 4, ça passe. Après, il faudra que vous le fassiez 3 fois pour assembler les morceaux les uns aux autres, afin de faire le tour, tout simplement. Vous pouvez adapter en rétrécissant comme en grandissant votre boîte, tout simplement. Alors, moi, je vais mettre de la colle sur toutes mes languettes, là. Or, oui, je mets celle-ci, pourquoi? Alors, on pourrait mettre du double face, hein. Mais ça me suffit, en fait, vu que je vais coller du papier dessus. Donc, je vais bien mettre à ras du pli, comme ceci. Et je vais bien faire attention que chaque pli soit bien en face les uns des autres. À ras de ce pli-là. Et voilà, le tour est joué. Avant de plier quoi que ce soit, je vais venir coller à plat 5 de mes languettes sur 6. D'accord? Tout simplement comme ceci. 5 fois. Donc, mes morceaux là, ils font 4,5 par 17,5 en doré et 4 par 17 sur le papier déco. J'ai été obligée de faire un petit montage, il a fallu que j'arrête la vidéo parce que je me suis mis à tousser fort et j'ai cru que j'allais m'étouffer. Désolée. Donc, je colle que 5 sur 6 faces. Voilà, comme ceci. Mon 6e papier, je le garde précieusement. Je vais m'en servir, ne vous inquiétez pas. Je le garde précieusement. Pareil, c'est plus facile de passer le ruban quand c'est à plat. Donc, il va nous falloir un morceau de ruban. Alors, la couleur, est-ce que je veux mettre du rouge ou est-ce que je veux mettre du vert? Ça, c'est la couleur que je me pose la question. Je vais remettre du rouge parce que mes décos sont rouges. Donc, je prends un ruban d'environ 60 cm. Et je vais venir les passer. Tac, tac, tac. Oui, c'est ça. Avant, arrière. Comme ceci. Bon, je relève le bout de mon ruban après. Je vais certainement recouper un petit peu. Affaire à suivre. Voilà. Donc ça, c'est pour la faire en une seule fois. Donc l'ouverture se fera par le ruban. Elle ne se fera pas autrement. Ça permet de mettre aussi le ruban correctement. Tout simplement. Et de ne pas le vriller, pardon. Pas qu'il soit vrillé, mais qu'il soit bien droit. Voilà. Ensuite, je vais venir me positionner comme ceci. Je vais mettre du double fard ou de la colle liquide ou de la roulette sur ma languette et je rabats ma languette. Et je vais venir faire la même ici. Sauf que ma languette, là, il va falloir que je l'adapte à cause de mon pli. Donc, je vais la couper très
traits zambier à ce niveau-là. Là, pareil. Et je vais venir la recouper de 0,5 pour qu'elle se gêne pas. Je remets du double face dessus. Je me remets bien de bas par rapport au pli. Voilà. Vous voyez, c'est au bon endroit. Ensuite, je viens marquer tous mes plis. Là. Pour les plis, je vais venir le faire comme ceci. En haut, vous voyez. C'est pour ça que je n'ai pas encore mis en forme le bas. Hein. Donc le pli central, il va à l'arrière. Hop. Si on n'y arrive pas, on fait d'abord les plis. Voilà. Ensuite, on positionne. Et on appuie bien avec son pliant. C'est pas simple. Hein. C'est la partie la plus délicate. Mais je peux vous assurer que ça se fait gentiment. Alors, on peut faire aussi des boîtes avec des facettes. Hein. On le fera l'année prochaine. Cette année, j'ai pas décidé. J'en ai pas l'utilité. Je voulais faire ces boîtes-là cette année. Voilà. Ah, j'en ai encore. Je ne l'ai pas fait. Hop. Voilà. Je les ai tous mis en forme. Comme ça, quand on va tirer, vous voyez, ça va faire comme ceci. Comme un crayon, en fait. Ici, pendant que je suis encore à plat, à peu près à plat, je vais venir coller mon papier déco. C'est important. Faites attention au sens de vos papiers déco, si j'ai oublié de vous dire. Oui. Voilà, ça va que c'est du papier action et que le papier est joli et que il n'a pas de sens. Ces feuilles de houx n'ont pas de sens. Mais voilà. Les languettes du bas. On va marquer les plis comme ceci, déjà pour commencer. Voilà, on va toutes les ressortir. Ensuite, voilà. On va mettre un double face sur une. Ah, j'ai perdu le bout de mon double face. Un sur une. Sur deux. Sur trois extrémités. Petit bout là, je les garde. Je vais mettre vers les arrières les autres pour vous montrer. Ce qui va faire que notre boîte va être droite, c'est notre fond. Il faut bien faire attention que nos rabats soient bien droits les uns envers les autres. Tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la languette de mon double face. Je vais prendre la languette qui est en face. Et je vais venir me mettre bien droit comme ceci et en coller. Là, je vais rajouter un petit double face. Pourquoi? Bah, c'est pour coller la languette qui va suivre. Voilà. Là, j'enlève.
avant de la coller, d'abord je mets bien droit ces deux-là. Voilà. Je remets un petit double face. Pareil, je me mets bien droit. C'est ce qui donne la forme. Je tourne dans l'autre sens. Je vais mettre ma main à l'intérieur. Et j'appuie pour faire en sorte que ce soit fermé. Ça fait propre, on pourrait laisser comme ça. Si vous n'avez pas de dies hexagonale, vous pouvez la laisser comme ça. Moi, j'avoue, j'aime bien faire des fonds. Donc, je vais mettre ceci par-dessus. C'est mon petit côté plus. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation. Pour la fermer, il ne reste plus qu'à tirer comme ceci. Faire hop, une jolie bouclette et un joli nœud. Comme je vous l'ai dit, celui-là, vous voyez, j'allais le recouper. Donc, c'est pour ça que je ne l'avais pas coupé avant. Pour arrêter les fils, je brûle. D'habitude, je le fais hors caméra, mais là, je l'ai à côté de moi. Donc, voilà. Et notre boîte, elle est faite. Donc, dedans, on peut y mettre beaucoup de chocolat. On peut y mettre ce qu'on veut. Moi, c'est pour y mettre des petits coffrets d'encens et de bougies parfumées. Tout simplement. Je trouvais ça très sympa. Là, je vais mettre l'étiquette sur celui-là. Donc, je pense que je vais venir coller le fond rouge. J'avais envie de faire vraiment un contraste avec la boîte. Voilà. Des petites feuilles. Je vais reprendre des petites feuilles vertes, je pense. Je vais en remettre une ou deux. Alors, les feuilles, c'est ma super perfo de chez Stampin'. Le ruban aussi, d'ailleurs. Hop. Tout simplement. Il n'y a plus qu'à coller. Et dessus, je mettrai une petite étiquette blanche pour pouvoir mettre le nom à qui le cadeau est destiné. Alors, ça, ce sont des dies. Des dies ovales que j'ai acheté chez Action, je crois, à un moment donné. Donc, j'ai fait la bordure. En fait, normalement, la bordure est rouge, donc j'ai coupé 2 fois. Normalement, c'est comme ça. Vous voyez, bordure dorée avec l'intérieur doré. Mais moi, je voulais l'intérieur rouge. Donc, je suis une chieuse. Donc, je vais le mettre à l'arrière comme ça pour pouvoir bien le recoller ensemble. Un petit double face pour les mettre là ensemble. Je fais ça en haut et en bas pour la repositionner. Tout simplement. Alors, si vous avez une grande face, vous pouvez mettre du double face partout. Moi, c'est juste pour mettre au milieu. Donc, du coup, ça va me servir aussi pour coller mon étiquette. Tout simplement. Oh, j'en mets du simplement, du tout simplement, du tout simplement. Avec un petit dies nœud papillon, je vais faire... Où je les ai mis. Un petit nœud papillon. Alors ça, pareil, petit dies nœud papillon acheté sur AliExpress il y a quelques années. Il y avait longtemps que je ne les avais pas sortis. Mais on peut les faire à la main. Il y a d'ailleurs un tuto là-dessus sur ma chaîne, il me semble. Si je ne me trompe pas.
où je les avais montrés en live, je ne sais plus. Mais j'avais montré comment faire des petits papillons à la main. Alors, ma perfo, elle est là. Le papier vert. Le papier vert. On n'est plus. Oh, ça m'étonne. Ah, si. Voilà. Non, c'est pas la bonne perfo. C'est ma perfo étiquette. Ok, au catalogue, Stampin' Celle-ci, je l'utilise à toutes les sauces. Hein. Alors, je mélange avec le doré et le vert. Pourquoi? Pour faire ressortir, tout simplement, vu que j'ai mis du rouge sur mon étiquette, je voulais vraiment... un peu de doré. Je voulais vraiment... Ah! Que ça ressorte. Je vais coller mon étiquette blanche tout de suite. Bon, pareil sur le set de mes étiquettes. Le petit nœud papillon, il est là. Je vais le coller à la colle à chaud avec une petite boule. Je vais remettre un petit bout de ruban. Le petit bout de ruban là que je viens de couper, voyez, pour l'utiliser et pas le jeter, je recoupe en biais les bouts. Je les brûle pour pas que ça s'effiloche. Je vais mettre de la colle à chaud à ce niveau-là. Hop. Je vais mettre mon ruban. Je vais mettre le petit nœud par-dessus. Et pour clôturer, donc il y a un peu de colle cadeau. Hop, le petit nœud. Et voilà. Mon étiquette, elle est faite. On en a deux. Je suis fière, c'est joli. Donc ça, c'est le... c'est la façon 1 de faire ces boîtes-là. Dans la vidéo suivante, on va faire la même hauteur que ça, mais sur ce principe-là. En fait, elle va s'ouvrir comme ceci. D'accord? Donc, on va la faire ensemble dans la prochaine vidéo. Donc, je vous dis à très très vite pour la deuxième façon de faire de cette boîte façon diamant sur le haut. Vous allez pouvoir retrouver toutes les photos de mes boîtes et de mes autres créations sur ma page L'amour du scrap sur Facebook. La petite perforatrice, là, vous pouvez la trouver sur ma boutique en ligne. Tout simplement. Ainsi que le ruban, d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir quand vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye! Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in.